Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine elle se passe bien chez vous. Chez nous les Barcelonais, ça se passe super bien puisque nous sommes contents d'accueillir un nouveau soldat au sein de notre armée. L'armée barcelonaise, cette armée qui ira défendre nos couleurs cette saison. Premièrement en Espagne, contre un système corrompu jusqu'aux os, manipulé par la dictature madrilène. Hier, on a appris qu'un madrilène fera partie des arbitres, va intégrer le corps arbitral, c'est-à-dire un fan du Real Madrid. Les gars, ça va pas être facile, hein? Ça va pas être facile de retenir notre titre la saison prochaine, mais on va y arriver. Et ensuite, cette armée sera chargée de défendre les couleurs du Barça sur la scène européenne, puisque cette saison, nous sommes en mission reconquête. Les Madrilènes, ouais, ils vont dire, ouais, chaque saison, vous êtes en mission reconquête. Je vous annonce, cette saison est la bonne, puisque Marcus Rashford vient pour renforcer le secteur offensif de notre armée. C'est-à-dire, on sait déjà que la saison dernière, le Barça avait des soldats redoutables. Ces soldats qui ont été les meilleurs en termes de cibles touchées. On se rappelle que la saison dernière, nos soldats ont touché la cible 113 fois, c'est-à-dire 113 buts marqués. À chaque fois qu'une défense devait faire face à nos soldats, c'était la panique. Ils savaient qu'ils devaient être au meilleur d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils devaient produire le meilleur jeu pour pouvoir résister, c'est-à-dire pour exister contre nos soldats. Donc le soldat Marcus Rashford arrive dans une armée où il y a des tireurs d'élite, où il y a des gars très dangereux. Donc il va devoir travailler dur pour pouvoir s'intégrer, c'est-à-dire pour avoir une place de titulaire parmi ces tireurs d'élite-là. Rashford, il va devoir se mettre à niveau. Donc, les amis, dans cette vidéo, je vais vous donner mes objectifs réalistes pour notre secteur offensif pour la saison. Et dans un deuxième temps, on va voir ce que le soldat Marcus Rashford peut apporter dans cette armée. Comme on le sait, la saison dernière, on a eu 4 soldats qui ont porté l'armée offensivement. Le soldat Ryan Lamine Yamal, le soldat Rafael Diaz Belloli, le soldat Robert Lewandowski, le soldat requin Ferran Torres. Le soldat Robert Lewandowski a touché 42 fois la cible. Énorme pour un ancien combattant, c'est-à-dire pour un combattant qui est presque à la retraite. Le travail de reconditionnement que le général de l'armée, Monsieur Hansi Flick, a fait était remarquable. Ça nous a choqué, ça nous a surpris. Alors qu'on se disait, ce soldat était déjà bon pour aller en retraite. Le soldat Rafael Diaz Belloli, franchement, qui nous a tous étonnés, alors qu'on se disait que lui-même, il était déjà presque en pré-retraite et il fallait l'envoyer du côté de l'Arabie Saoudite ou de l'Amérique. Ce soldat a touché la cible 34 fois, franchement, considérant les années précédentes. Ensuite, le soldat Ryan Lamine Yamal a touché la cible 18 fois. C'est-à-dire pour un soldat qui n'était même pas encore majeur. Il a été très dangereux. C'était le mineur le plus dangereux de la planète la saison dernière. Et pour terminer, le soldat requin Ferran Torres a touché la cible 19 fois. Le soldat Marcus Rashford qui intègre cette armée a touché la cible 11 fois. Donc vous voyez qu'il a un travail énorme à faire pour se mettre au niveau de la saison dernière déjà. Maintenant les amis, comme on l'a vu la saison dernière, si nos soldats avaient touché un peu plus la cible, probablement on aurait joué la finale de la Champions League. C'est-à-dire si le soldat Ryan Lamine Yamal avait touché la cible peut-être 20 fois, les gars, peut-être on aurait joué cette finale. Ou bien, si le soldat Rafael Diaz Belloli avait touché la cible 40 fois, je vous assure, on aurait joué la finale de la Champions League. Donc, c'est pour ça que nos soldats, ils doivent se rassurer de maintenir les standards et aussi de battre leur record. Ça veut dire que pour le soldat Ryan Lamine Yamal, il faudrait qu'il touche la cible au moins 25 fois cette saison. Oui, les gars, au moins, ça dit minimum pour se rassurer qu'on va reconquérir l'Europe. Parce que s'il touche la cible seulement 18 fois, c'est-à-dire refaire ce qu'il a fait la saison dernière, on n'est pas garanti
d'aller en finale de Champions League. C'est vrai qu'il y a un nouveau soldat qui intègre l'armée et qui aura son apport, c'est-à-dire nous aider à franchir les étapes qu'on n'a pas pu franchir. Donc les amis, pour cette saison, mon objectif réaliste pour le soldat Ryan Lamine Yamal, en Liga, il doit toucher la cible 15 fois. Bon, on va revenir dans les termes footballistiques. En Liga, je m'attends à ce qu'il marque 15 buts, délivre 15 passes décisives. Donc, je m'attends à 30 GA pour Lamine Yamal en Liga seulement. En Champions League, la saison dernière, il avait marqué 5 buts et délivré 3 passes décisives. Je m'attends cette saison qu'il nous marque 8 buts et délivre au moins 10 passes décisives parce qu'on sait que pour le moment, Lamine Yamal est bon à assister ses coéquipiers. On sait tous qu'il est capable de faire de très bonnes passes. Maintenant, les amis, pour Rafinha, ma mission principale pour lui en Liga, c'est d'aller chercher le titre de Pichichi. Parce qu'il nous a montré la saison dernière qu'il est capable d'être létal devant les goals, qu'il est capable de marquer des buts. Il a marqué 18 buts la saison dernière. Insuffisant. On a vu Mbappé qui est arrivé la saison dernière et qui a pris le titre de Pichichi. Donc, le Barça qui joue le top 3 chaque saison en Liga doit aussi concurrencer pour le titre de Pichichi. Et quand je regarde parmi nos attaquants, celui sur qui je mise cette saison, c'est sur Rafinha. Parce que je me dis qu'au fur et à mesure que la saison va avancer, je veux voir un Rafinha qui va être beaucoup plus axial avec l'arrivée du soldat Marcus Rashford. Donc, en Liga, je m'attends à ce que Rafinha nous donne 30 buts et 10 passes décisives. Parce qu'on a vu que Mbappé, je crois il avait marqué 30 buts, un truc comme ça la saison dernière, pour pouvoir accrocher, pour pouvoir avoir le Pichichi. Donc, il faudra que Rafinha soit minimum dans les 30 buts cette saison. Parce qu'il nous faut aussi le Pichichi. C'est l'un des trucs qui nous a échappé parce que le soldat Robert Lewandowski, voilà, on a ressenti de la fatigue. C'est pas facile pour un soldat qui est presque en retraite. 27 buts, il n'a pas pu tenir le rythme avec Kiki le bandit. Donc, je mise sur Rafinha cette saison pour aller nous chercher ce titre de Pichichi. Et aussi, en Champions League, je ne m'attends pas à ce qu'il nous marque encore 13 buts. Hein, ça va être compliqué. Quand on regarde comment les autres équipes sont en train de se renforcer, je pense que ça va être compliqué de marquer 13 buts. C'est-à-dire déjà la saison dernière, c'était exceptionnel, monsieur Rafael Diaz-Belloli. Mais je m'attends à ce que tu maintiennes un certain standard. Si Rafinha est capable de nous donner 10 buts et 10 passes décisives, les gars, je suis sûr qu'on peut aller en finale de Champions League. Donc, voilà mes objectifs réalistes pour le soldat Rafael Diaz-Belloli. Maintenant, en parlant de l'ancien combattant, hein, l'expérimenté, Robert Lewandowski. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on veut le rappeler qu'il est déjà en pré-retraite et bientôt, il va aller en retraite. Donc, le mec, il nous dit non, il se sent très jeune à l'intérieur. Il a peut-être 37 ans, mais à l'intérieur, il se sent comme un gars de 25 ans. On l'a vu à l'anniversaire de Lamine Yamal. Mais les amis, puisqu'on sait que c'est la dernière saison de Lewandowski, je m'attends à ce qu'au fur et à mesure que la saison va progresser, qu'il soit plus dans une rotation. Et je m'attends à ce que le soldat Marcus Rashford soit au niveau, de sorte qu'il soit de plus en plus titulaire. Pour le soldat Lewandowski, s'il peut nous donner 20 buts, on sait que ces trucs, c'est pas trop les passes décisives. La saison dernière, il avait délivré que 2 passes décisives. Donc, s'il peut nous donner 20 buts, j'aurai aucun problème avec lui. En Champions League, 10 buts et les buts dans des moments clés. C'est-à-dire marquer des buts improbables. On sait que c'est ça, l'ancien. C'est-à-dire c'est un tireur d'élite hors échelon déjà. Je m'attends à ce que 8e de finale, quart de finale, demi-finale, des matchs comme ça. Deuxième partie de saison, il doit avoir un peu plus de fraîcheur. Franchement, je m'attends à ce que le soldat Marcus Rashford se mette au niveau pour que l'ancien puisse se reposer au maximum. Parce qu'on sait que quand l'ancien est frais, il est très dangereux. Donc, si l'ancien, il peut nous donner 30 buts cette saison, je pense que ça sera largement suffisant. Et on le doit à l'ancien. Il nous faut aller chercher cette Champions League-là. Comme ça, on peut lui dire des au revoir qu'il mérite. Parce que on peut tout reprocher à l'ancien, sa vieillesse, sa nonchalance, il ralentit le jeu, il conclut pas certaines actions. On peut tout reprocher à l'ancien. Mais un truc est vrai, c'est que l'ancien, il aime réellement le Barça. Maintenant, les amis, pour le requin Ferran Torres, je m'attends à ce qu'il nous donne 15 buts minimum parce qu'il sera aussi dans une rotation avec l'arrivée du soldat Marcus Rashford. On sait que la saison dernière,
le requin était aussi dans la rotation et il avait marqué 10 buts en championnat. Donc, s'il nous donne 15, 20 buts, voilà, saison réussie de la part du requin. Et maintenant, en Champions League, les 3 dernières saisons avec le Barça, c'est 3 buts à chaque fois en Champions League. Donc, si le requin peut déjà battre son record avec le Barça, c'est-à-dire nous marquer 5-6 buts, les gars, je suis sûr qu'on peut aller en finale de Champions League. Parce que si on avait marqué plus de buts que l'Inter, on serait en train de jouer la finale de la Champions League la saison dernière contre le Paris Saint-Germain. Maintenant, les amis, comme je vous disais, on a un nouveau soldat qui a intégré l'armée. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Déjà, dans les matchs contre les Las Palmas, les Leganés, les Retafe, c'est-à-dire toutes ces équipes qui ont l'habitude de jouer bloc bas quand ils font face à notre armée, je m'attends à ce que le soldat Marcus Rashford surprenne les gardiens à l'extérieur de la surface. C'est-à-dire, je m'attends à ce que le soldat Marcus apporte du football anglais. C'est-à-dire, il doit apporter quelque chose de différent des autres. On sait que généralement, nos soldats aiment d'abord rentrer dans leur adversaire au cœur avant de leur faire mal. C'est-à-dire, c'est comme des soldats qui aiment, voilà, avec le couteau, vous voyez un peu, te mettre là. C'est-à-dire, la majorité de nos buts, c'est dans la surface. Et on a souvent reproché à nos soldats de ne pas essayer de tirer de loin, de surprendre l'adversaire. Donc, je m'attends à ce que le soldat Marcus, dans les matchs où on va faire face à des équipes qui jouent bloc bas, soit ce joueur-là qui est capable de te lâcher des tirs à l'extérieur et de marquer des buts. Ça, c'est ce que je pense que le soldat Marcus peut apporter à cette équipe. Qui n'essaie pas de trop dribbler. Quand tu peux dribbler, dribble. Mais l'efficacité, c'est ça qui va faire que tu vas rentrer dans nos cœurs. C'est-à-dire toucher la cible, être dangereux. De sorte que les gars qui défendent bloc bas là, ils savent que ça ne va servir à rien. Parce qu'il y a un soldat que lui, il est derrière là comme le quarterback. C'est-à-dire pendant que tu as des Rafinha, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Dani Olmo qui sont dans la surface, qui sont en train de chercher des espaces, lui, il n'a pas besoin de ça. Il est là à l'extérieur, il est en train de causer du danger. Il est en train de péter la cage des adversaires. Donc, c'est ce que j'attends du soldat Marcus Rashford. Et il a la possibilité de battre le record d'un certain Eden Hazard qui avait passé 4 saisons avec le Real Madrid. En Liga, Eden Hazard avait marqué que 4 buts. Donc, si le soldat Marcus Rashford réussit déjà à marquer 5 buts en Liga, il bat déjà le record de Eden Hazard en 4 saisons avec le Real Madrid. Première saison, Eden Hazard avait marqué 1 but. Deuxième saison, il avait marqué 3 buts. Les 2 dernières saisons, 0 but. Et en termes de passes décisives, si le soldat Marcus délivre 10 passes décisives, il aurait battu les 8 passes décisives que Eden Hazard avait délivrées au Real Madrid. Donc les amis, ça ne doit pas être un problème pour que le soldat Marcus Rashford batte le record d'Eden Hazard en Liga. C'est-à-dire déjà, première partie de la saison en Liga, il doit battre ce record-là. Et en parlant de mes objectifs réalistes pour le soldat Marcus Rashford en Liga, comme je vous ai dit, s'il me met 10 buts. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il arrive dans un nouveau système. Je pense que déjà l'intégration dans le groupe sera très facile. Parce qu'il y a déjà des gars là-bas qui le kiffent. Mais sur un terrain de football, il va falloir qu'il retrouve son niveau. Il va falloir qu'il trouve l'automatisme avec ses coéquipiers. Il va falloir qu'il s'adapte à la façon de jouer du Barça. Et il va falloir qu'il se la joue simple, sans compliquer les choses. On sait tous que le talent est là à l'intérieur. Et on compte sur les qualités de réhabilitation d'Antiflick pour le mettre à niveau. Donc, si en Liga, il nous donne 10 buts, 10 passes décisives, c'est bon. Sa saison est réussie en Liga. Champions League, comme je vous disais, un nouveau soldat, il va devoir apporter aussi. Ça va nous aider à franchir le palier des demi-finales. Donc, si le soldat Marcus Rashford réussit à nous marquer 5 buts, délivrer 5 passes décisives, les gars, je pense que si chacun atteint ses objectifs, c'est-à-dire les objectifs que moi je vous ai donnés, s'ils atteignent ces objectifs-là, on remporte la Champions League. Maintenant, on s'attend encore à ce que les gars, ils nous choquent. On s'attend à ce que les gars, ils nous surprennent. Comme la saison dernière, on n'attendait pas Rafinha, il nous a surpris. On n'attendait pas Lewandowski à ce niveau-là, ça nous a surpris. Donc, on attend de la surprise. Peut-être chez Rashford, on ne sait pas. Rashford peut arriver là et peut-être
concurrencer, être un concurrent pour le Pichichi. On ne sait jamais. On attend la surprise. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quels sont vos objectifs? C'est-à-dire, dites-moi dans les commentaires, c'est quoi vos objectifs pour nos soldats la saison prochaine? Les objectifs réalisables selon vous, considérant ce qu'ils ont fait la saison dernière. Parce qu'ils seront attendus. Faut pas l'oublier. Lamine Yamal, 18 ans, il va porter le dorsal numéro 10, le dorsal de Lionel Messi. Donc, il aura plus de lumière sur lui, sera plus attendu. Rafinha, qui fait une saison ballon d'or, il sera attendu. Et aussi, les amoureux du foot vont vouloir voir si Rashford va réussir sur Hansi-Flick, parce que c'est aussi un défi et pour Rashford et pour Hansi-Flick, de voir si Hansi-Flick sera capable de remettre Rashford à son niveau. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager pour ceux qui découvrent la communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous bénisse.